Home Machine pour faire la simulation, on va utiliser WinCC. Parce qu'avec WinCC, on va simplement aller forcer les bits des entrées pour voir les états des sorties et voir aussi l'évolution du graph7. Donc ici, on va venir, on va cliquer sur Switch to Project View. Donc on va aller faire, on veut faire la visualisation de la simulation dans PLC Sim. On va double-cliquer sur cette table et on va donc importer notre table des variables qu'on a créé dans le PLC. Donc ici, on va venir sur ce petit bouton Load Project Tag. Donc d'ici, on peut charger les différentes variables qu'on a déclarées dans l'automate. On va cliquer dessus et ça va importer toutes nos variables. Maintenant ici, on peut donc passer le CPU en mode online. Donc ici, on va venir cliquer sur Go Online. Une fois qu'on est en liaison en ligne, on vient activer la visualisation de la simulation. Vous et moi, vous constatez que on constate tous que l'étape 0 est active par défaut. Et c'est effectivement parce que je l'ai déjà activé dans l'OB Startup. Donc je vais essayer d'activer la visualisation de l'OB Startup. Vous n'allez pas voir cette étape déjà active parce que l'OB Startup envoie son impulsion à partir du moment où on passe le CPU à RON. Donc si je veux renvoyer l'impulsion de l'OB Startup, je suis obligé de switcher le CPU en mode stop et après je le remets en mode RON pour que ça me renvoie l'impulsion. Donc l'OB Startup t'envoie juste le front montant. Vous voyez comment il s'allume ici. Donc je vais donc venir au niveau du main. On va essayer ensemble de faire la simulation. Donc j'ouvre PLC Sim et on va essayer de forcer les bits des différentes variables pour voir comment la simulation fonctionne. Donc les différentes entrées qu'on a ici, on a C1, on a M, C1, C2, C3, A, C4 et B. Donc ce sont les différentes entrées que nous avons ici. Donc je vais essayer d'agrandir. Donc on va essayer ensemble de simuler le code. Ici il faut cliquer sur C1. Je vais venir ici, je vais cliquer sur C1. Vous constatez bien que lorsque je clique sur C1, le contact se ferme et laisse passer l'énergie. Ensuite, je vais cliquer sur A. Voici le bouton poussoir A ici. Voici le capteur magnétique de position A ici. Je vais venir l'activer ici. Ensuite, je vais donc cliquer sur mon bouton poussoir marche. Vous constatez bien que lorsque je clique sur ça, cette bobine-ci s'excite et ferme son contact auxiliaire. Son contact auxiliaire donc passe donc à 1 et permet donc au bloc Move d'activer l'étape 1. Lorsque l'étape 1 est active, le comparateur s'y laisse donc passer l'énergie
et puis l'action se produit, donc qui est la descente de la charge. Donc on vient ensemble de vérifier la transition de 0 à 1, l'activation de l'étape 1 et la réalisation de l'action liée à l'étape 1. On va donc passer à l'étape 2, au network 2. On va aussi compiler le code, on va aussi simuler le code à ce niveau. Donc ici, il suffit juste de cliquer sur C3. Mais avant de cliquer sur C3, je vais désactiver les différents capteurs qui sont derrière. Donc je vais désactiver tous les capteurs que j'ai activés derrière. Et puis je viens ici, je clique sur C3. Parce qu'on suppose que le chariot n'est plus au niveau là. Lorsque le chariot est déjà venu faire la descente, forcément le capteur qui était pressé. Parce que lorsque le chariot est déjà descendu, le capteur qui était précédemment pressé est déjà relâché. Donc actuellement nous sommes en C3. Il faut donc qu'on presse le capteur pour effectivement témoigner que nous sommes en C3. Donc lorsque je presse le capteur C3, vous constatez bien que ça me permet d'activer l'étape 2. Et tellement la simulation se fait aussi rapidement que vous ne voyez même pas la bobine T12 s'activer. Bon, tout ça c'est une question de rapidité du processeur lors de la simulation. Une fois que c'est fait, ça veut donc dire que l'étape 2 est déjà active. Je peux donc venir désactiver ce contact. Je viens donc simuler l'étape 3. Pour l'étape 3, il faut appuyer sur A pour activer la transition de 2 à 3, ce qui va me permettre d'activer l'étape 3 du GraphSet. Donc je viens donc ici, je clique sur A. Lorsque je clique sur A, l'étape 3 s'active, ainsi de suite. Pour passer à l'étape 4, il faut cliquer sur C2. Mais avant de cliquer sur C2, je désactive d'abord ce A-ci. Je viens, je clique sur C2. L'étape 4 s'active. Et lorsque l'étape 4 s'active, les deux actions s'effectuent au même moment. Le déchargement et la descente. Vous pouvez même observer ça ici. Descente et déchargement. Les deux sont à true. J'espère que vous observez bien. Les deux sont à true. Ça veut donc dire que leurs états logiques ont changé. Par contre, si je désactive ça, donc les états logiques ont changé. Je peux donc passer donc de l'étape 4 à l'étape 5. Je viens donc ici, étant donné que le comparateur de l'étape 4 laisse déjà passer l'énergie, tout ce que j'ai à faire c'est vérifier le capteur C4. Donc il faut donc que je vienne sur PLC Sim. Lorsque j'active C4, vous constatez bien que l'étape 5 est active. Je vais donc le désactiver. L'étape 5 est active, donc vous allez voir que la variable montée est passée à true. Voici la variable montée ici, elle est passée à true. Je désactive ça ici. Je viens donc ici, je vérifie dans le passage de l'étape 5 à l'étape 6. Il faut que je clique sur B pour que la transition là laisse passer l'énergie. Donc je viens sur PLC Sim, je cherche B. Voici B ici. Voici B ici. Donc je vais venir activer donc cette case ici. Et lorsque je vais activer B, je vais me constater que l'état logique de AR va passer à True. Et voici AR ici qui est actuellement à False. Donc lorsque je vais cliquer dessus, AR passe directement à True. Directement. Donc actuellement l'étape 6 est déjà active. Maintenant, pour vérifier l'activation de l'étape 0, je viens donc, je clique sur C1. Je vais venir ici, je vais cliquer sur C1. Et lorsque je clique sur C1, la transition de 6 à 0 laisse directement passer l'énergie. Vous constatez bien que le bloc move montre effectivement que c'est l'étape 0 qui est désormais active, parce que c'est la variable GraphSet qui porte le numéro de l'étape active. Donc chaque fois qu'il y a un numéro ici au-dessus, c'est le numéro de l'étape qui est active. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait pour simuler un GraphSet avec S7 PLC Sim. Et c'est très simple. Donc nous avons essayé de simuler ensemble un petit GraphSet, un petit automatisme, et nous avons vu comment c'est
assez simple à comprendre. Donc j'espère que tous ceux qui m'ont suivi dans cette vidéo ont parfaitement compris le principe et ont effectivement vu que la programmation d'un graph7 sur Tia Portal n'est pas compliquée et qu'il est possible de simuler un graph7 avec le simulateur intégré S7 PLC Sim. Donc nous venons de brosser tout cela et puis prochainement nous allons essayer de faire une autre simulation d'un autre automatisme différent, toujours avec S7 PLC Sim, pour que cela devienne pour vous comme une routine.